Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau livre. Je me suis enfin acheté le livre Contes de l'ombre de Kerby Rosanes. J'ai attendu patiemment sa sortie en France. Donc, écoutez, je suis très très contente de l'avoir acheté. Euh, J'adore. Franchement, c'est tout ce que j'aime. Les contes, l'imaginaire, le côté sombre. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup le travail qu'a fait Kerby Rosanes dans ce livre et je suis bien contente de trouver l'édition française parce qu'elle est de qualité. Donc aujourd'hui, je vais mettre en couleur la page, donc une des pages qui illustre le conte Barbe Bleue. Donc j'ai sorti mes aquarelles pour changer un petit peu. J'avais envie de quelque chose d'assez tranquille. La reprise est assez compliquée là cette année, donc du coup j'ai vraiment besoin de trucs très tranquilles, très chill. Donc j'ai sorti mes aquarelles. Euh, je vais juste poser de la couleur et voilà, passer un bon après-midi. Ce sera déjà un bon programme. Donc là, je vais utiliser principalement le rouge, c'est le rouge Winsor, et je vais mettre de l'indigo dedans. Alors, je vais m'attaquer aux boiseries et du coup, je vais utiliser mes Derwent Inktense. Donc, j'ai pris trois teintes. J'ai pris la Dark Chocolat, j'ai pris la Baked Earth et le jaune, ça doit être du jaune de Sienne, il me semble, de mémoire, ça doit être ça. Gold Sienna.
Alors, je vais continuer, dans mon livre, Contes de l'ombre de Kerby Rosanes. Donc j'ai commencé hier la page sur, il me semble que ça doit être Barbe Bleue. Ouais, c'est Barbe Bleue. Aujourd'hui, je vais continuer le travail Oderwent Think Tanks sur les boiseries. Sur les éléments qui ressortent, j'aimerais bien que ce soit un peu plus doré, un peu plus or, un peu plus brillant, mais je ne sais pas encore comment je vais faire. Parce que je souhaite garder cet effet d'ombrage et en même temps je veux mettre de la dorure. Donc j'ai sorti mon encre Winsor & Newton Gold parce que je retrouve plus mon autre. J'ai une aquarelle dorée de Finetech que je ne retrouve plus. Alors peut-être que d'ici là j'aurai retrouvé, possible. En attendant, j'ai sorti ça et puis je vais démarrer surtout avec mes Derwent et voilà, c'est parti. Je trouve que ce livre est, en tout cas sur cette première illustration, c'est très agréable de travailler dessus. Kerby Rosanes nous a gâtés d'un point de vue illustration, imaginaire, franchement. Là vraiment ce livre c'est tout ce que j'aime, les contes, le côté dark et tout, franchement j'adore. Donc je suis vraiment bien contente de l'avoir acheté. J'ai attendu en fait la version marabout. Je voulais pas acheter de version étrangère. Parce que Marabout, ils font du très bon travail éditorial. Donc j'ai préféré attendre d'avoir directement la version française. Donc voilà pour mon petit blabla. Je vais aller chercher mes écouteurs pour pouvoir continuer d'écouter un podcast pendant que je colorie. Et puis, écoutez, c'est parti. Alors, le podcast aujourd'hui, ce sera le podcast de Distorsion sur l'affaire Andrew Gosden, un aller simple vers Londres. Donc c'est un podcast qui a été publié au mois d'août, mais je suis un petit peu en retard en fait dans mes podcasts. Donc voilà, je rattrape pour mon plus grand plaisir. Je leur mets direct un petit pouce au gars. Hop, voilà. Je vous mettrai les références en barre d'infos.
Alors, j'ai bien avancé sur ma mise en couleur de la page de la Barbe Bleue de Conte de l'ombre de Kerby Rosanne. Donc là, j'ai fini de tout passer au Derwent Intense. Je suis contente en fait de l'effet que ça donne. Je trouve que ça fait un bel effet bois, bronze, je sais pas. J'aime bien la couleur. J'aime bien l'ambiance générale. Donc là, aujourd'hui, je vais rajouter sans doute, si j'ai le temps de tout faire, je vais rajouter du stylo gel. Donc du coup, j'ai sorti mon stylo gel couleur bronze de chez Cultura, donc qui est comme ceci. J'ai sorti toujours de chez Cultura le noir. Donc ils sont pailletés, hein, tous. Hop. J'ai sorti un Artistro doré parce que je retrouve plus ni mon Posca ni mon aquarelle. Alors j'ai une aquarelle, comment ça s'appelle, dorée, et je sais pas où je l'ai mise. J'ai tout retourné, je l'ai pas retrouvée. Ça doit être dans un endroit improbable. Donc du coup j'ai sorti mon Artistro doré qui est pas mal. Vous verrez pas grand chose à la caméra, mais bon, moi je sais en tout cas qu'il est pas mal. Je pense que je vais prendre j'ai aussi à disposition un signaux cuivre, mais que j'aime moyen. Je trouve que celui-là, en fait, j'aime bien, mais quand j'utilise, j'aime pas. Donc, je trouve que ça fait un effet un peu bizarroïde. Il y a un peu de gris dedans, j'aime moyen. Donc, je sais pas, je le laisse de côté, on sait jamais. Et j'ai du doré comme ça, si jamais c'est pas suffisant. Et j'ai du blanc, bien sûr. J'ai sorti aussi, ça c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action. Je vais en utiliser par toutes petites touches. Donc le but, ça va être de mettre du doré, du brillant sur le pourtour, donc dans les boiseries. Et au niveau de mes femmes, qui sont dead, complètement mortes, je vais partir sur la peau, je vais la faire gris verdâtre. Hein, je pense que ça devrait aller. Et au niveau des robes, je me tâte encore. Je me demande si je vais pas faire du bleu nuit ou quelque chose dans ce goût-là. Donc je vais voir en coloriant l'idée qui me vient et comment je sens les couleurs aujourd'hui. Donc ça va être mon programme. J'aimerais bien le terminer. Pardon pour le bruit, je bois un coup. Hop. Bah écoutez, c'est parti. Hein. C'est parti. Ah, c'est parti, mais je sais pas par où commencer. Bon, je crois que je vais commencer par une robe. Comme ça va peut-être donner une tonalité. Donc là, je vais partir sur mes polychromos. Donc, je prends le Dark Indigo et j'ai la flemme d'aller chercher mon nuancier, il se trouve à l'étage. Donc je vais faire sans nuancier. Le Identrend Blue. Est-ce que je prends celui-là? Ou alors le bleu de Delphes? On va mettre un bleu de Delphes. Ce sera un peu plus gai. Hop.
et je vais mettre des reflets vert, vert comme ça peut-être. Est-ce que je mets vert? Ouais, je vais mettre vert. Allez hop, c'est parti. Pas trop réfléchir. Et je vais commencer par celle qui me semble le plus simple.
Bon, eh bien, je pense que je vais m'arrêter là pour, cette illustration. Heu, je suis un je suis moyennement en fait, j'aime bien ce que j'ai fait au niveau de la porte, au niveau des boiseries, tout ça, ça j'aime bien. J'aime bien les couleurs aussi, le rouge, rouge très, très foncé, tout ça, j'aime beaucoup. Par contre, le crayon de couleur, je sais pas. En fait, je suis pas trop convaincue parce que je trouve que mes personnages ne ressortent pas assez à mon goût. Mais je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est bien là. Voilà, c'est stop. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette, mise en couleur, vous aura plu. Hem, je je commence à le voir un petit peu tourner, ce livre-là, sur, la sphère colo, pas trop sur la pas trop chez les coloristes francophones, plus chez les anglophones. À croire que les anglophones ont plus le goût du macabre que les francophones, je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que ce livre, il est vraiment, intéressant. Ça permet d'explorer d'autres styles. On reconnaît bien la patte de Kerby-Rosanes, mais en le mettant en couleur, on sent quand même que son style a un peu évolué. Et, euh, et moi, en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup. Merde, je me suis mis du. J'ai mis mes doigts dans la peinture. J'aime beaucoup en fait cet univers assez dark, assez fantastique, l'univers des contes et tout ça, j'aime beaucoup. Donc je suis bien contente d'avoir ce livre. Je vous avouerai que je viens de faire la première illustration et je pense déjà à me l'acheter en double, celui-ci, parce que à mon avis, je vais beaucoup colorier dedans et j'aime beaucoup. Donc voilà pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné quelques idées ou au moins donné envie de colorier. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.